Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 21 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix Jean-Pierre Reynaldo. 3 attelés, 2700 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Ce Quintet peut suivre la logique des précédents ces derniers jours. Alors à savoir, il peut nous réserver quelques surprises. J'ai repéré en effet quelques possibles troubles faits. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mercredi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du mardi 19 janvier. C'est surtout le 16 qui a joué les troubles faits. Je l'avais mise en cheval de complément. On n'est pas passé loin ce mardi. Je compte sur vous pour soutenir la douce Merinova et je vous ai mis son logo petit oiseau à la fin de la vidéo. Pour le niveau yo-yo total VIP, il nous reste encore 11 jours au mois de janvier pour se démarquer des autres et on y croit. Pour tous les pays qui n'ont pas accès au bouton rejoindre, la solution se trouve dans mon site internet qui sera prêt dans quelques jours. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Gigolo Lover. Entraîné par Jean-Michel Bazir, c'est le moins riche de la course, totalement ferré. Il faudrait la défaillance de pas mal de chevaux en vue pour qu'il puisse espérer terminer à l'arrivée. On écoute Jean-Michel Bazir. Gigolo Lover disposera d'un engagement dans ses cordes dans quelques jours. Jeudi, cette épreuve va lui permettre de se maintenir en forme. J'estime qu'il y a une opposition solide au départ de ce Quintet et je préfère ne pas le déférer. Il est assurément barré pour les premières places. Le numéro 2, Galileo Bello. Il effectue une petite rentrée. C'est un placé de groupe 3. Bon, il a été disqualifié de groupe 2 le 12 décembre. Sa qualité n'est pas à mettre en doute. Il a fallu faire des choix et je ne l'ai pas retenu, mais c'est un casseur de tickets repérés, donc la question de feeling, il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Madame Anne-Françoise Donati Marcillac. Galileo Bello avait beaucoup de gaz dans le dernier tournant lors de sa dernière sortie et je pense qu'il aurait été menaçant. Malheureusement, lorsqu'il s'est décalé, il s'est donné un coup au boulet et il s'est mis au galop. J'ai dû lever le pied à l'entraînement. Jeudi, il effectuera une petite rentrée. Les ordres seront de ne pas être offensif et de venir pour finir. Une petite place est possible. Le numéro 3, Gribouille, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir. Il reste sur 3 podiums consécutifs. Rien ne s'oppose à une nouvelle belle performance. On écoute Jean-Michel Bazir. Gribouille s'est montré irréprochable cet hiver. Physiquement, il a gardé des ressources intactes. Il se plaît sur les 2700 mètres de la grande piste. Il sera déféré des 4 pieds et une fois de plus, sérieux, il va encore donner son maximum. Pour renforcer ses chances, je vais le munir d'œillères descendantes, mais il y a du beau monde et je l'estime davantage compétitif pour une place. Le numéro 4, Garou Pierre J. Il est très régulier ces derniers temps, ses 9 dernières courses, 9 fois à l'arrivée. Ce jeudi, il est incontournable. On écoute Jean-Luc Bijon. Garou Pierre J se montre irréprochable depuis le début du meeting, même s'il n'a pas réussi à s'imposer. Dernièrement, il n'a été devancé que par le plaisant Gitano. Dans la foulée, il découvre un engagement favorable. Le lot est encore bien composé. Comme souvent, il sera muni de plaques devant et talus derrière. Il va encore faire sa course et confirmer. Le numéro 5, Giant Chef.
Il a le défaut de partir au galop de temps en temps. D'ailleurs, il reste sur une disqualification. Attention, s'il reste sage cette fois-ci, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Philippe Billard. Giant Chef aurait lutté pour une place s'il n'avait pas fait un léger mouvement lors de sa dernière sortie. Il n'a rien perdu de sa bonne forme depuis, ayant juste fait du léger. Il affronte des concurrents dans sa catégorie. Il faut lui cacher l'effort, mais à l'issue d'un parcours limpide, il est fort capable de disputer les places. Le numéro 6, Godéo. Il est archi régulier, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition, il s'annonce redoutable. On écoute Antoine Daboui. Godéo a encore très bien couru le 25 décembre pour prendre la 3e place derrière Gitano et Giant Chef. Après s'être imposé à 2 reprises en début de meeting. Il est toujours au top et a très bien travaillé en vue de cet engagement. À ce niveau, l'opposition n'est pas à prendre à la légère, mais il a encore sa place dans les 3 premiers. Le numéro 7, Gold de Chimay. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties et il arrive surtout à accrocher des 5e places ces derniers temps. Il lui faudra donc compter sur un parcours en or pour espérer accrocher une place. On écoute Alain Laurent. Gold de Chimay reste sur des sorties correctes, mais à chaque fois, il lui manque un petit quelque chose dans la phase finale. Je le croyais capable de réaliser un meilleur meeting hivernal. Tout n'est pas perdu, bien entendu. Il a pour lui d'avoir très bien travaillé. Je ne peux pas le déférer, mais il aura 30 grammes sous chaque pied. Il devrait encore faire sa course. Le numéro 8, Gaucho de Well. Entraîné par le chef de ma liste rouge, Franck Leblanc, et piloté par Eric Raffin, il a remporté sa dernière course, donc à l'issue d'un bon parcours, il va tenter de jouer les troubles fêtes méfiance. On écoute Franck Leblanc. Gaucho de Well n'a pas raté son objectif dernièrement en s'imposant à Cagnes-sur-Mer. Il est plus à l'aise sur les pistes plates. Il s'est malgré tout montré très régulier cet hiver sur la grande piste, même s'il a dû se contenter de petites places. Jeudi, il affronte de sérieux clients, mais il va encore faire sa course. Il peut accrocher la 5e, voire la 4e place. Le numéro 9, Goéland Daufort. Il compte quelques rares disqualifications à son actif, mais bon, dans l'ensemble, il est plutôt régulier. Il va passer un test à ce niveau, mais ses limites sont inconnues. Attention à lui. On écoute Christian Bijon. Goéland Daufort réalise un excellent meeting d'hiver. Il s'est encore imposé plaisamment le 1er janvier sur le parcours qui nous intéresse. Il aurait pu aller plus vite. Lors de sa sortie précédente, il s'était montré fautif en se précipitant dans la montée. Ce n'est pourtant pas un cheval fautif. Jeudi, il est bien engagé, il monte de catégorie, mais je le crois capable de bien faire. Le numéro 10, GG Baroque. Il est rarement déféré des 4. Ce sera le cas ce jeudi. Jugé sur son excellente place pieds nus dans un groupe 3 début décembre, il peut faire mal. On écoute personne parce que du coup, j'ai pas réussi à vous avoir l'entraîneur sur ce coup-là. Le numéro 11, Gilles Moore. En 12 courses, il n'a terminé que 3 fois à l'arrivée. Totalement ferré, il y a d'autres chevaux qui nous présentent de plus solides garanties. On écoute Daniel Delaroche. Gilles Moore a été convaincant dans le prix Jules Lepentier et on a voulu l'alléger la fois suivante, mais il n'était pas à l'aise. Déjà au hit, il n'avait pas son action des grands jours. Jeudi, il sera mis comme à son habitude avec du confort. L'engagement est valable et la distance lui est égale. Il a le droit de se placer, même s'il n'est pas comme avant. Depuis qu'il a échappé, il est plus agressif, il faut voir. Le numéro 12, Good Friday. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et comme d'habitude avec ce casseur de tickets, ce sera tout ou rien. On écoute Sébastien Garato. Good Friday est parti sur une faute le 10 janvier, ce qui peut lui arriver. Il faut se méfier dans les premiers mètres. C'est surtout un droitier, mais il a bien réussi cet hiver à Paris-Vincennes. Il possède un moteur. Pour autant, il affronte des adversaires de qualité. Il lui faut un parcours à l'économie. Gagner n'est pas forcément évident, mais il peut terminer parmi les 5 premiers. Le numéro 13, Golden Visay.
Il est dans sa catégorie, il donne toujours son maximum en compétition. Piloté par Mathieu Abrivard, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Cyril Bouhigné. Golden Visey avait fait un peu de température début décembre et a manqué à un engagement. Le 25 décembre, il s'est bien défendu, réalisant son dernier kilomètre aussi vite que le lauréat. Il a besoin d'un parcours à l'économie et que tout se passe bien. Le déroulement de course a son importance. Il a sa place à l'arrivée à ce niveau. On a modifié quelques petites choses dans sa préparation. Le numéro 14, Gamet de Liton. C'est le plus riche de ce quintet et il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Une fois de plus, il va défendre chèrement ses chances. On écoute Hugues Lévesque. Gamet de Liton a couru mi-figue, mi-raisin pour son retour sur la grande piste il y a 10 jours. Il n'avait pas forcément beaucoup d'allant dans le parcours. Il est sans doute un peu moins à son affaire sur la grande piste que sur les profils plats. Il paraît avoir bien récupéré de ses efforts. L'engagement est idéal. Il sera à nouveau pieds nus. Il détient une chance régulière. Le pronostic, ça donne 6, 5, 3, 4, 9, 10, 14, 13, cheval de complément le 8. Si jamais il y a un autre nom partant, mais ça peut arriver, le 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.